turn around and just tease me, baby. You got what I want and what I need, baby. Let me hear you say, Please, let me hear you say. please, please me, baby. Turn around and just tease me, baby. You got what I Moi c'est Maëlys. Et moi c'est Inès. Merci pour les 3000 abonnés. C'est genre beaucoup. Ça fait très plaisir. Sous la première vidéo qu'on a faite, vous avez été nombreux à nous donner des commentaires constructifs et on va essayer de les suivre. Donc pour cette seconde vidéo, je vous ai demandé sur mon compte Instagram Trade4Girl, je vous ai demandé donc de me raconter votre pire rendez-vous avec votre copain ou votre copine. Et donc on en a sélectionné quelques-uns, on les a pas lus. On va garder pour les découvrir en même temps que vous. Donc voilà. En gros, c'était avec mon crush, on mangeait à McDo, je le fixais, j'avais pas vu qu'il avait mis sa serviette sans faire exprès dans mon plateau et du coup il s'est penché, je l'ai embrassé en pensant que c'était son intention. Il m'a dit devant tout le monde, mais t'es malade, ouais, je rentre chez toi, je voulais pas venir, c'était un gage, putain, j'ai eu le cœur brisé. Oh merde. Ça fait mal au cœur, au McDo quoi. En gros il y avait deux plateaux et sa serviette elle était sur le plateau, il a voulu la récupérer donc il s'est penché je pense. Et la meuf elle a embrassé. Ah oui. Mais Oh moi non. je lui fais ravaler sa serviette je pense hein. Mon dieu, je me sens mal pour elle. J'ai vu sur son tel des messages de mon amour et de mon amour numéro 2, je l'ai viré MDR. Non mais ce genre de personne, mon Dieu, Génial. ça devrait même pas exister quoi. Mon amour numéro 2. Appelle la macouse. C'était avec un mec et il y avait de la neige. Après quand je l'ai vu, j'ai couru vers lui et hop, une fracture et après on s'est remis ensemble. Bon si vous êtes remis ensemble c'est bien. Ouais, Alors, mais c'est le principal. ça a dû faire mal quoi. C'est ça genre. Il est arrivé, il m'a fait boue, j'ai eu peur, je me suis pissée dessus. J'espère que c'est pas vraiment genre Avec qui? avec son gars, avec son crush. J'espère que vous êtes toujours ensemble. Mon dieu, il m'a fait boue, je me suis pissée dessus. Oh, mais t'imagines toi, ça t'arrive en tant que personne, oh mon dieu. En vrai sur le moment c'est pas drôle mais quand tu penses, Non, après mais ça en doit fait, être super drôle. Je transpire. Je transpire énormément du bas du Oh corps non, tu vois. c'est horrible, ma pauvre. Comment t'as fait? Mon dieu. Mais là tu pars en courant, tu vires tout, tu changes Tu d'identité. fais non mais c'était pas moi. C'était une soirée déguisée pour mon nouvel an et j'y ai rencontré mon ancien meilleur pote pour la première fois. On se connaissait pas avant cette soirée et c'était une soirée déguisée. Il était un footballeur et ma mère avait voulu que je me déguise en fermière car elle avait pas envie d'acheter un déguisement. Donc je suis arrivée avec des bottes en caoutchouc et une salopette. Ah oups. Après, si vous faites des nouvel an déguisés, c'est pas notre problème. J'étais avec mon ex, on se rejoint au ciné, donc déjà je paye sa place, il avait oublié son argent pour la 3e fois. On va dans la salle, on s'installe, il essaie de me tripoter mais je lui dis que je suis pas d'humeur, du coup il lâche ma main et ne m'adresse zéro regard tout le film. Le film se finit, il me parle à peine, me touche à peine, et le soir même il me largue par texto, donc il voulait juste coucher avec moi. Mais vu que j'ai dit non, il m'a largué. C'est un guignol. Heureusement qu'il t'a quitté. Ouais, heureusement et Il se méritait pas. déjà, c'est le genre de réaction quand tu refuses quelque chose et que le mec se braque, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Après, au cinéma, chacun ses délires, mais bon, si tu veux pas, il y a pas. Alors attends, non. Alors là, mon tout premier date, le mec m'invite dans sa ville, je pensais qu'on allait rire et tout, du coup je mets des belles chaussures que j'ai pas l'habitude de mettre, tu vois. On marche de 14h à 18h, j'en pouvais plus, j'avais trop mal aux pieds, je boitais, j'ai enlevé mes chaussures une fois rentrée chez moi. C'est pas, je vois que je saignais plein de sang sur ma chaussette, ma chaussure, ma peau ouverte. J'ai cru que j'allais le niquer, je le quitte pour quelques raisons personnelles. J'apprends une semaine après qu'il était peut-être gay, super merci, je verrai plus jamais les dates du même point de vue. Ben, fallait pas mettre des chaussures à talons. Les filles quand même, quand vous avez pas l'habitude de mettre des chaussures à talons, ne faites pas ça juste pour impressionner quelqu'un. Ouais, non. Quand vous savez que vous allez en ville et que vous avez marché, mais n'essayez pas de faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude juste pour impressionner les gens. En fait, on les a vus dans le désordre. Mais c'est pas grave. Je
parlais à un gars depuis quelques temps. Le premier date qu'il me propose, c'est un trampoline park. J'ai vite disparu, wesh, aucun romantisme. Mais c'est trop bien. Mais c'est génial, Mais trampoline c'est trop park, bien. en vrai. Mais non, mais moi, on me propose, mais non, c'est trop bien, oui, pourquoi? Je suis vite partie. Jamais contente, hein, vraiment. Non mais franchement. Moi, je serais trop contente, trampoline park, bien, oui. C'est mieux que le cinéma, genre le cinéma, t'es là, tu t'assois, tu parles pas. Là, tu rigoles avec la personne, il y a un feeling qui se crée. Voilà. Je me lève en mode j'ai trouvé ce que j'ai perdu. Il me demandait si. Attends, Le début de l'histoire, peut-être. c'est quoi le début? Waouh. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Mais c'est énorme. Regarde. C'est la même personne. Oh, il était un fou. Vas-y. On va pas lire ça. Mais c'est une- J'étais sortie avec mon copain et on se baladait. Ma mère était au courant que je sortais, mais pas avec qui. On s'est posé dans un parc à côté de mon collège. Mauvaise idée. Avec mon copain, on avait une relation secrète. On parlait et qui je vois arriver, toutes mes potes. Dans ma tête, j'étais en mode ok MDR. Ensuite, elle me voit, lui méga gêné, commence à paniquer. Moi, je raconte un méga bobard. Ouais, non, j'attends d'autres personnes. Ils étaient là pour ça. Mes potes rigolent et pas. Ensuite, moi je rigole et je regarde autour de moi et j'aperçois des gens de ma classe qui eux sont les meilleurs potes de mon mec. Je me cache dans des buissons avec lui, mais il y en a deux qui m'ont vu. Je me lève en mode j'ai trouvé ce que j'ai perdu et il me demande si mon mec qu'on va appeler Cravate est arrivé. Je dis non, donc il part, on sort. Il commence à pleuvoir, mais bien genre. On décide de rentrer et on se fait arroser par une voiture. Et je vois qui, mon grand frère. Donc Cravate dit bonjour à mon frère et part. Moi je rentre avec mon frère et il me questionne sur Cravate. C'est pas grave. Genre moi, mon date avec mon crush, c'était horrible. Genre, il avait les dents de travers, il était moche, il me plaisait pas. Mais non, mais... Tout le monde ne peut pas plaire à tout le monde. Moche, ça veut rien dire. Tout le monde a un charme, genre c'est débile. Moi je trouve que c'est pas bien de parler comme ça. Bah après c'est pas qu'il était moche, c'est juste qu'il te plaisait pas, c'est pas... Ouais, je pense. Alors en fait j'avais un rendez-vous avec mon crush et du coup déjà la première galère, il me dit qu'il vient me chercher et il est venu en retard. Mais le pire c'était que je n'étais pas encore prête MDR, du coup il a dû rester chez moi le temps que je me prépare. Et donc il me ramène et tout, on arrive au resto, il me dit que je suis belle etc. Et au bout d'un moment, il prend ma joue avec sa main et s'approche de moi pour m'embrasser. Donc il m'embrasse et en même temps j'avais trop mal au ventre. Et je vomis dans sa bouche et il est parti en courant, j'ai dû partir en appelant mon père, depuis je ne l'ai plus jamais revu. C'est veut mourir. Oh, ma pauvre, mais c'est traumatisant ça. Il lui a vomi dans la bouche. Non. Imagine ça t'arrive, tu fais quoi? Tu le bloques? Tu changes Tu d'identité? Tu changes d'identité? Mais non. Bah après, les souvenirs font les rires de demain. Maïs, philosophe. Alors, on va au McDo. Déjà, le mec me laisse pas le temps de choisir. Ensuite, il me demande de payer et il a oublié son porte-monnaie. Bref, un classique. Ensuite, on va s'asseoir. Il prend son tel et le regarde. Quand je lui parle, il répond par oui ou non. 10 minutes plus tard, je vois deux mecs arriver vers nous. En fait, c'était ses potes. Il s'assoit, commence à parler avec le mec et un des deux me demande s'il peut finir mon wrap. Je l'avais à peine commencé et je lui réponds évidemment non, mais lui s'en gêne, il me l'arrache des mains et commence à le bouffer. Je commence à m'énerver et je lui demande de me le rendre MDR et puis d'un coup, le mec avec qui j'avais le rendez-vous regarde ses potes et leur dit bon on y va, il me regarde et me lance on doit y aller, on est invité dans une fête, ils m'ont laissé au McDo. Bref, le mec voulait juste un McDo gratuit. Oh VDM. Génial, elle est géniale. Ma pauvre. Mais ce genre de mec. En plus, les wraps du McDo, ils sont genre trop bons. Une fois, j'ai rencontré un gars sur Tinder et en parlant, je me suis rendu compte que j'avais couché avec son frère. C'est pas grave, c'est génial. Eps. J'avais un crush sur un gars. Un jour, je le croise en soirée et il avait bu, donc je vais le voir. On discute, je le drague. Je sens le moment où on va conclure et là, ma pote m'appelle. Je vais la voir vite fait. Elle voulait de la monnaie pour se payer une bière. Et pendant ce temps, une inconnue débarque et pécho le gars à ma place. Encore plus de ups.
Elle est géniale. Oh non, le Oh seum. Dégoûté pour toi. On espère que tu as trouvé mieux. Je tiens d'abord à dire que j'ai 21 ans. À mes 17-18 ans, j'ai rencontré un gars en soirée plutôt arrosé, mais trop beau, bronzé, les yeux marrons, les cheveux bouclés. Tout était beau chez lui, il avait 22 ans à l'époque, donc le gars inaccessible. Après quelques jours à se parler, on décide de se voir chez lui. Tout se passe bien, tellement bien qu'on se retrouve dans son lit. Au bout de quelques instants de sexe, j'éternue sur lui, mais le gros hatchoum plein de morve, on n'a pas fini et on s'est jamais revu ni parlé, la honte de ma life. Oh ma pauvre. Mon Dieu. Voilà, c'est toutes les photos qu'on a sélectionnées, toutes les anecdotes. C'était drôle. Merci de nous avoir fait partager ça. On espère que cette vidéo vous a plu et que vous la préférez à la première, qu'on a progressé. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram Underingers. C'est le mec qui se prend pas pour de la merde. On est officiel. Et à notre compte Snap, où personne nous parle. Venez parler sur Snap s'il vous plaît. Donc, encore merci pour les retours de la première vidéo. On est à presque 1000 likes je crois. 1000 likes je crois. 1000 likes je crois. Et n'hésitez pas à nous dire ce qu'on peut encore améliorer, ce qu'on Voilà. peut encore changer, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Et... Tout en restant poli comme dans la première vidéo, c'était parfait. Changez pas. Ciao. Force de le montrer.